Je marche depuis une petite demi-heure, ça grimpe pas mal et visiblement ça va continuer pendant à peu près 600 mètres de dénivelé. Et là je tombe sur ce buis mort. C'est assez tentant de me faire un bâton de marche avec. On va voir ce que mon tout nouveau Condor Cape Hard va pouvoir faire. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire la revue et le test du Condor Cape Hard que je viens de recevoir et que j'ai payé une quarantaine d'euros. C'est mon premier Condor, donc dans un acier 1075, je pense que c'est l'équivalent du XC75, je ne suis pas un spécialiste. Le manche est en noyer. On a des rivets en laiton qui sont moyennement bien alignés. L'épaisseur de la lame est annoncée à 3 mm, mais c'est un petit peu moins mesuré, c'est à 2,8 mm. Donc c'est un couteau qui est relativement fin, même si en flexion, on n'a quand même pas beaucoup de jeu. Voilà. La pointe est assez épaisse, comme vous pouvez le remarquer. Et alors, les moutures et plate intégrale qui remonte jusqu'en haut, avec un biseau secondaire qui est particulièrement obtus. Pour moi, c'est un des gros problèmes de ce couteau, on va le voir. Alors, au niveau des dimensions, c'est un couteau qui fait 11 cm et demi de lame avec 11 cm de tranchant, avec une largeur de lame un peu moins de 2 cm et demi. On est à 2,4, quelque chose comme ça. Pardon, on voit pas bien les graduations. Voilà. Le manche fait 11 cm. Il n'est pas très long, hein. Et surtout, il n'est pas très épais. Vous voyez que le manche fait 1,2 cm d'épaisseur près du ricasso. Et au plus large, il fait quelque chose comme 1,8. Voilà, donc je viens de passer un petit 24 heures en forêt avec ce couteau. J'ai oublié qu'il y a un revêtement sur la lame. Il me semble que c'est bleui comme sur les armes à feu, c'est pas un coating, un revêtement en tant que tel. Il a l'air de bien tenir parce que j'ai un petit peu bâtonné déjà avec et ça n'a pas l'air de bouger. Alors c'est un petit peu dommage parce que je pense que la lame nue serait plus jolie, mais c'est vrai que ça protège contre la rouille. Voilà, il n'y a pas de trou pour une lanière, mais après c'est un couteau particulièrement léger, hein. Il fait un peu plus de 100 grammes si mes souvenirs sont exacts. Voilà, donc j'ai été séduit par le design de ce couteau. Je trouve qu'il a une forme, très jolie, et puis par l'histoire aussi. C'est vrai que Cape Hard c'était un pionnier américain qui a plus ou moins théorisé la vie dans les bois dans une bible qu'il a écrite et que d'ailleurs j'ai pas lu. Mais en gros ça vient d'un vieil homme des bois voilà. Et donc c'est un design qui a été réactualisé par Joe Flowers, qui fait beaucoup de design chez Condor et qui est un personnage aussi éminemment sympathique. Voilà, donc j'ai craqué pour ce couteau. Pour l'instant, les impressions sont un petit peu mitigées. Alors, le problème pour moi, il a deux problèmes principaux, on va le voir. C'est que le manche est un petit peu fin et que moi j'ai des mains de taille moyenne, hein. On voit bien que ça remplit pas super bien la main, quoi. Voilà. Après, il est quand même agréable en main, hein. Il a un feeling très sympa. Et le deuxième défaut, qui est un peu moins grave parce que ça peut s'arranger, c'est les moutures où le biseau secondaire est vraiment obtus, donc ça lui donne effectivement une bonne résistance au bâtonnage. Et pour le petit bâtonnage, je trouve que c'est un couteau qui marche très très bien.
Par contre, ouais, pour ce qui est de trancher, d'enlever des copeaux de bois, etc., il tient vraiment pas la route face à un Mora. Il faut mettre beaucoup plus de force pour un résultat un peu moins bon. Et là, du coup, en comparaison, ça passe comme dans du Baron. Et oui, difficile de battre le Mora. Voilà, donc j'ai utilisé ce couteau pendant 24 heures là, dans différentes circonstances. Vous allez voir, je me suis taillé un bâton de marche qui me sert aussi de pied de caméscope, là en ce moment même d'ailleurs. En buis, donc en buis mort très dur. On va voir qu'en bâtonnage il s'en est plutôt bien sorti, mais c'est vrai qu'en coupe à la volée c'est un couteau trop léger, il faut oublier. Hein. J'ai déjà une ampoule. Alors, clairement, c'est pas un couteau. Je m'en suis servi pour cuisiner. Là, je trouve que pour le coup, il est vraiment parfait, comme longueur de lame, comme épaisseur. Il tranche quand même pas si mal. Des endives qui sont en train de rissoler gentiment dans la graisse de canard. Un magret gentiment grillé, donc j'ai récupéré un peu de graisse pour faire cuire mes endives. Et des oignons à la broche. Ça a l'air tout noir, mais à l'intérieur, il a une capacité de bâtonnage, puisque c'est une lame full tang. Alors, c'est une lame de 3 mm d'épaisseur. Hein, on va pas taper dessus comme un sourd, mais pour le petit bâtonnage, je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal du tout. Après, je trouve que, enfin voilà, pour le look, je trouve qu'il est très joli, qu'il n'a pas un design trop agressif, donc c'est potentiellement un couteau qu'on va pouvoir sortir pour un pique-nique ou en camping avec des gens qu'on connaît pas forcément trop bien. C'est pas un look trop agressif malgré la lame un petit peu noire. Donc ça lui fait un vrai plus. Le fait qu'il vient avec un bel étui aussi, ça ne gâche rien. Hein. Un étui en cuir, dont les finitions sont pas ultimes, mais c'est du cuir bien épais. A priori ça va durer, et puis il est pas mal conçu. Je trouve que à la ceinture on l'oublie même complètement vu qu'il est léger et qu'il est bien fait. Et ça m'est même arrivé plusieurs fois de brutalement porter la main à ma ceinture parce que je le sentais tellement pas que je me demandais si je l'avais pas perdu. L'étui est assez sympa. Il est teinté dans un espèce de mauve foncé, de violet foncé. Voilà, il est particulièrement épais. La boucle de ceinture, je trouve, a une
a une forme intéressante, ça permet aux manches d'être un petit peu dégagées du côté, ça permet d'avoir ces fringues qui passent entre le manche et soi-même. Bon, au niveau des finitions, c'est quand même pas du haut de gamme, faut pas s'attendre non plus, c'est pas un étui qui vaut une fortune, mais voilà, donc les sutures sont synthétiques et on voit que les trous sont pas très propres. A priori, avec les deux gros rivets, ça devrait tenir un moment. La boucle de ceinture est cousue, et alors c'est difficile à montrer à la caméra, mais la couture de cette partie là elle affleure à l'intérieur de l'étui, et en fait je me demande si ça va pas s'user à force. J'ai un peu de mal, je peux pas vous le montrer. Voilà, au niveau finition, comme vous voyez, lustrage c'est quand même un peu limite. Après voilà, c'est un étui épais, assez joli, qui devrait durer un bon moment et qui marche pas mal, hein. La rétention est correcte. C'est du cuir, donc évidemment si ça prend l'humidité, il faudra bien le faire sécher pour pas abîmer la lame. Et donc à la maison, plutôt le stocker le couteau en dehors de son étui. C'est un couteau qui est dans la catégorie en termes de longueur et d'usage, qui est un peu dans la catégorie du Mora. Alors on va voir qu'il coupe pas aussi bien, hein, clairement, en particulier pour le bois, pour retirer des copeaux, c'est pas une émouture aussi performante que celle d'un Mora. On va voir si j'arrive à l'améliorer en reprenant un petit peu le biseau secondaire un peu plus aigu. Par contre, il a des petits avantages par rapport au Mora, je trouve. Je trouve que déjà il est beaucoup plus joli, que bon, métal, bois, cuir, c'est quand même autre chose que métal et plastique. Ensuite, il a une épaisseur de lame un petit peu plus grande au bout, ce qui en fait un bon tartineur pour les pique-niques. Et vous savez que le tartinage, c'est quelque chose d'important pour moi. Ensuite, son côté full tank va faire qu'on va pouvoir un peu le bâtonner et donc le malmener un peu plus qu'un Mora, ce qui est pas mal quand je dirais, on va pas prévoir quand même d'emmener ce couteau là pour faire du gros travail de bois, etc. Mais si on part en rando et qu'on emmène celui-là plutôt pour le pique-nique et puis pour des coupes un petit peu en force, s'il y a besoin, il pourra toujours un petit peu bâtonner. Voilà. En sculpture, donc, il enlève pas aussi bien les copeaux qu'un Mora, il n'y a pas de doute. Par contre, j'ai trouvé que cette courbe-là était vraiment pas mal pour le trou de la cuillère. En fait, je trouve qu'il retire plus facilement des choses planes. Après, c'est vrai qu'il gratte en enlevant un peu moins, en coupant un peu moins fort. Finalement, je trouve que c'est un avantage aussi parce que on contrôle un peu mieux ce qu'on fait avec un Mora. Le problème, c'est que des fois, on va un peu trop profond dans les copeaux qu'on enlève et on se retrouve avec une cuillère trop fine à des endroits. Au niveau de la position inversée, je trouve qu'il est assez confortable. Cette position là, bon, là c'est du bois qui est pas très, mais je trouve que voilà, il est assez confortable. Au niveau finition, je trouve qu'il est pas mal fini, hein. On voit bien que le manche en particulier a été reponcé. Il y avait juste des angles un petit peu aigus à ce niveau-là que j'ai reponcé avec du papier de verre en 5 minutes. Vous voyez, pas superbement réalisé, mais au moins c'est un petit peu moins aigu, donc ça accroche un petit peu moins, ça blesse un petit peu moins le doigt, en particulier de la position inversée. Le fil a plutôt bien tenu, là je l'ai pas mal malmené depuis 24 heures. Il est un petit peu émoussé, mais rien de grave, et finalement un Mora serait émoussé pareil après le genre de travail que je lui ai fait subir. Je vous rappelle que j'ai quand même bâtonné du buis mort, du buis sec.
Ben ouais, je suis assez agréablement surpris par la tenue de... donc le traitement thermique a priori est plutôt de bonne qualité. Voilà, et puis bien sûr, il a des arêtes à 90 degrés qui sont assez aigus, qui sont pratiques pour écorcer, qui tirent des très bonnes étincelles du Firesteel, et qui sont à la limite de blesser un peu quand on est sur du petit travail de sculpture. Ça fait à la limite un peu mal aux doigts. Voilà, c'est un couteau qui donne des ampoules, je vous le prouve. Voilà, je l'ai utilisé un peu en force et c'est pas forcément son but, je pense, comme couteau, mais j'ai pas mal taillé de bouts de bois, etc. On voit pas tout dans la vidéo parce qu'il a plu un peu et donc je voulais pas risquer de mouiller mon caméscope. Mais voilà, au final c'est un couteau que j'ai trouvé plutôt sympathique à utiliser. Et une fois les moutures reprises, peut-être que je pourrais en faire un couteau que j'emmènerais régulièrement dans les bois, en particulier pour des randos un peu où on marche un peu parce qu'effectivement il est quand même assez léger. Et c'est un avantage, un full tang aussi léger. Ça a des inconvénients bien sûr, en particulier tout ce qui est shopping comme ça on oublie. Hein, par contre, voilà, il est quand même costaud, on peut le bâtonner un peu. Pour une quarantaine d'euros, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Avec un petit peu de travail dessus, hein. Émousser les angles, reprendre un peu les moutures. Mais enfin voilà, ça vaut le coup de passer une petite demi-heure, voire une heure à faire de ce couteau quelque chose de parfait. Je ne lui connais pas vraiment d'équivalent, hein, pour ce prix-là. Voilà, je parle de manche en bois, je parle de matériaux un peu nobles, hein, comme le cuir, le bois. Effectivement, il y a le Mora Bushcraft qui est en plastique, mais qui va être plus performant. Hein, donc voilà, c'est à vous de voir. On paye le côté un peu tradition et le look sympa par une petite baisse de performance. Mais on a un full tang, ne l'oublions pas, ce que le Bushcraft n'a pas. Voilà. Et ben, j'espère que cette revue vous a aidé. Et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne de Cosmic Watch.